22 ans après, Arsenal est de nouveau champion d'Angleterre. C'est la conséquence du match nul de Manchester City 1-1 sur la pelouse de Bournemouth. Et Julien Laurence est avec nous, bien sûr, notre correspondant à Londres. Salut Julien. Salut Jean-Louis, salut à tous. Salut Julien. Voilà, il y a le sourire dans la voix de Julien quand même. Il y a un petit sourire dans la voix. Il a compris que la fin de saison, Julien, c'est la fête. Ouais. Depuis que l'After existe, t'avais pas été champion. C'est vrai. Allez, régale-toi un petit peu. J'invite tout le monde à dîner tous les. Non, je rigole. Il recommence, Non, il recommence. Non, bah raconte-nous un peu l'émotion qu'il doit y avoir déjà un peu à Londres, l'événement que ça représente. Ouais, 22 ans, c'est long. Hein. C'est long pour un club comme Arsenal aussi d'attendre pour ce titre de champion qui a été aussi acquis, même si pour moi c'est la meilleure équipe du championnat, mais dans la difficulté. Oui, dans la difficulté, Julien, exactement. Bon, en même temps, un titre de champion d'Arsenal, il fallait bien que ça coupe à un moment avec Julien. L'émotion, Hein. l'émotion. Non, il n'y a pas que l'émotion, il y a Non. la qualité technique de l'installation de Julien. Mais bon, on va le retrouver en meilleure qualité C'est dans le une Laurent seconde. Sico un peu le PSG Arsenal. Ah oui, la finale, oui, bien sûr. Et il va la vivre en toute détente, surtout. Maintenant qu'il y a le titre. Et c'est aussi l'enseignement de la soirée. Hein. On va revenir. Bah, il est de retour, Julien. Vas-y. Ouais, désolé. Non, je vous disais que c'était un petit peu la fête déjà ce soir dans les rues du nord de Londres. Et ça le sera jusqu'à la parade qui aura lieu au lendemain de la finale de la Ligue des Champions. Qu'il la gagne ou qu'il la perde, quoi qu'il arrive, il y aura ce trophée des champions, champion d'Angleterre, qui traversera les rues du nord de Londres. Et ça veut dire que là, il y a 11 jours vraiment pour se préparer. Je pense qu'Arteta, il ne s'attendait pas à autant de confort, entre guillemets, pour préparer la finale. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, le match de Crystal Palace dimanche à l'extérieur compte pour rien, quoi. Même s'il y aura la haie d'honneur des joueurs de Palace. C'est vrai que c'est plus du tout le même suspense, c'est le même enjeu, forcément. Est-ce qu'il va faire reposer, est-ce qu'il va faire jouer les champions, l'équipe championne, on verra bien. Mais c'est vrai que même si on avait pensé que ce match-là pour City à l'extérieur à Bournemouth serait compliqué, et il a été, hein, ils sont même chanceux au final d'égaliser parce que ils ont été de loin la moins bonne équipe ce soir sur le terrain de Bournemouth. C'est vrai qu'on avait pensé que c'était peut-être ce soir que ça allait jouer, d'où le but très important de Kai Havertz hier pour Arsenal contre Burnley pour cette victoire-là. Mais ce soir, je suis un peu déçu par City quand même, par les choix de Guardiola, de mettre Cherki sur le banc par exemple ce soir. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais. Et au final, je trouve que c'est pas la première fois que Guardiola fait un petit peu n'importe quoi ces dernières semaines. Alors, et au final, il le paye. On y reviendra sur Guardiola et le match de ce soir, mais quand même le titre d'Arsenal, Daniel. Ça a été souvent dit, Julien en a souvent parlé, mais c'est quand même incroyable que ce soit cette équipe qui a une tradition de jeu très forte sur ces 20 dernières années, qu'elle soit championne l'année où il y a le moins de jeux mais dans historiquement, cette équipe. il y a eu le boring Arsenal. Oui, c'est pour ça que je dis des 20 dernières années. Et Voilà. donc, Oui, effectivement, ça dépend, puisqu'on parle d'un club anglais et qu'en Angleterre, on sait à quel point la notion d'histoire est très importante. Elle ne peut pas se résumer aux 20 dernières années. Et effectivement, déjà cette année, il y a pas mal de gens qui disaient l'histoire d'Arsenal, c'était justement de ne pas être Mais brillant en fait, il renoue aux traditions. et que quand ça gagnait, c'était chiant. Moi, les premières fois que je joue à Arsenal, même dans les années 80 et encore plus années 90 dans ce match contre le PSG en 94, c'est une équipe absolument détestable avec des joueurs détestables et le champagne il est venu bien après. Donc l'histoire d'Arsenal c'est un membre historique du fameux Big Five qu'on a un peu oublié ce qu'était cette notion en Angleterre, mais c'est un des plus grands clubs historiquement en Angleterre, une histoire riche, fait de beaux jeux, mais aussi d'autres moments. Donc, je crois que ce soir, très honnêtement, les supporters, je pense qu'ils en ont rien à cirer. C'est comme je dis toujours, on est tous pour le beau jeu, on a tous envie que ce soit des belles aventures. Après, quand tu n'as jamais gagné, tu passes sur cet élément-là. Et quand ça fait très longtemps que tu n'as pas gagné, et surtout que tu as été humilié en te faisant reprendre, en passant pour l'équipe de losers, et l'équipe, comment il disait, Patrice Evra, des petits-enfants, ils ont tellement été moqués. Tu as même cru cette saison que ça allait se reproduire. Ils ont aussi. tellement été moqués. Encore cette année, on a ressorti le couplet des petits-enfants qui vont se faire claquer le beignet par les grands. Je pense que ce soir, il n'y a pas une personne qui ne va pas penser que Mikel Arteta est un héros, que sa tactique de mettre des buts sur coup de pied arrêté, c'est pas totalement novateur dans le football. Et je vais même te dire, je pense que ce soir, ils sont même en train de croire qu'ils peuvent faire une saison absolument historique et que gagner la finale de la Ligue des Champions 1-0 sur corner, ils signeraient tout de suite. Ouais. Et justement, ça change un truc, moi je trouve, dans la vision, ce titre, effectivement, comme dit Daniel, peu importe là maintenant les conditions dans lesquelles il est obtenu, c'est par rapport à la confiance sur la finale. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce titre, le fait d'avoir ce jeu assumé, effectivement, et cette force sur les coups de pied arrêtés, c'est aussi un moyen d'être en contrepoint du Paris Saint-Germain. Tu ne vas pas battre le Paris Saint-Germain en étant en jouant le même football que le Paris Saint-Germain. Tout le monde, personne n'a envie de faire ça. Donc quelque part, Arteta, il propose, et tant mieux pour lui que ça aille au bout en championnat, parce qu'il peut assumer cette stratégie-là, de dire ok, moi je propose autre chose, on gagne le titre avec ça, et on va être en mesure d'embêter le Paris Saint-Germain. Qui plus est, tu as raison, avec le repos, la supplémentaire que tu t'octroies là, tout ça rebat un peu les cartes de l'analyse aussi de la finale de la Ligue des Champions. Julien.
Je suis là, pardon. Excuse-moi, je regardais le match Non, de Tottenham Chelsea aussi. Ah oui, non, pas de souci. Tout le monde va faire une statue à Arteta, peu importe le jeu, peu importe ce qui s'est passé. C'est ça qu'on disait un peu là ces dernières semaines. Ouais, non, je sais pas, c'est un peu tôt encore, mais là où il faut lui reconnaître beaucoup de crédit, ou lui donner beaucoup de crédit, pardon, c'est qu'il a su, à son arrivée, recréer une identité dans ce club-là. Alors oui, c'est pas le football de Wenger, du début Wenger, c'est sûr, mais il faut quand même pas oublier que sur les 10 dernières années de Wenger et les années d'après, Emery, tout ce qu'on veut, on était très loin du niveau d'Arsenal. Voilà, et donc il a fallu recréer une identité, recréer un ADN aussi, cette culture qui part de tout en bas au club jusqu'à tout en haut. Et ça, il a été très bon là-dessus. Alors qu'on discute du style de jeu et de tout ce qu'on veut, je suis tout à fait d'accord. Je dis depuis le début, il a créé une machine défensive, ça c'est sûr et certain. C'est pour moi la meilleure équipe sans ballon actuellement. Et ce ne sera pas un plaisir pour le PSG de la rencontrer en finale de Ligue des Champions. Mais pour ça, je pense qu'il mérite beaucoup de crédit parce que sincèrement, il a su créer cet état d'esprit-là qui n'existait plus du tout quand il est arrivé. Quand il est arrivé, il a trouvé un effectif qui était déconnecté de sa base de supporters, un effectif qui était déconnecté à l'intérieur même de son vestiaire. Il a cette fameuse scène où, quand il arrive, il demande aux joueurs, chacun dans son coin, de prendre une feuille de papier et d'écrire un seul mot pour décrire l'ambiance à ce moment-là au sein du club, selon le joueur. Et il y a des mots qui sont catastrophiques. Il y a désespoir, c'est que des mots négatifs. Tout ce que les joueurs écrivent à ce moment-là, quand il arrive il y a 6 ans et demi, c'est que négatif. Et donc c'est dans ce climat-là qu'il arrive au club. Et sincèrement, quand tu vois aujourd'hui le climat actuel au club, la solidarité, l'état d'esprit, mais pas que les joueurs, tout autour des joueurs, encore une fois, de tout en haut du club, des propriétaires américains, jusque la T-Lady tout en bas, il a fait un travail monstrueux sur cette identité-là et cette cohésion et état d'esprit de groupe et de club. Et c'est aussi... Ça, c'est agréable à constater, de se dire que c'est aussi la récompense du travail et de la stabilité. Et justement, je voulais parler de la stabilité par rapport à ça. C'est 6-7 ans, je crois, Arteta. 6 ans, oui. 6 ans. Guardiola, ça a été long aussi à City. Et c'est deux équipes qui, City a gagné, Arsenal gagne maintenant, versus Chelsea et Manchester United dans leur gouvernance. C'est aussi quelque part intéressant. Ça, c'est le premier point quand même. Avec de la stabilité, quand tu crois un projet, y compris dans les moments où ça tangue, c'est quand même pas mal d'arriver à ça. Et puis, faut le dire aussi, c'est un entraîneur espagnol. C'est la poursuite aussi quand même avec Guardiola, avec Arteta, avec Luis Enrique. Tu as quand même une prégnance d'entraîneur espagnol avec des styles très différents, d'ailleurs, selon les saisons. Ils sont de la même école. Oui, ils sont de la même école, mais c'est marrant de voir que ça a évolué. La même chose. Et les faits ont fait que Luis Enrique a évolué, Miguel Arteta a évolué, Guardiola. Il y a des joueurs aujourd'hui à Manchester City qu'on n'aurait pas imaginé dans un effectif de Guardiola. Mais je trouve que leur intelligence situationnelle, entre guillemets, et d'Arteta en particulier, elle est là.